suis ravi d'être parmi vous ce soir et je souhaiterais remercier particulièrement Jean-Sébastien qui m'a donné l'opportunité de faire cette conférence sur le social selling. Et puis commencer par une petite anecdote, puisque c'est finalement le social selling qui m'a permis de rencontrer Jean-Sébastien. J'ai republié un article sur le social selling il y a quelques mois. Et c'était un article en fait qui avait été publié par le cabinet de recrutement de commerciaux Up2. Et le PDG, Didier Pérodin, m'a contacté pour me proposer de participer à l'écriture de son blog, puisqu'il a vu que j'avais une publication régulière, en fait que je republiais d'articles sur le social selling. Et donc, suite à la rencontre avec Didier, j'ai tout simplement été recommandé par lui auprès de Jean-Sébastien. Et dès ma première rencontre avec Jean-Sébastien, je lui ai parlé de la passion du social selling. Donc voilà un petit exemple concret qui permet effectivement d'avoir des résultats. Alors, un élément intéressant quand même, c'est que si on prend votre baseline, votre slogan, une connexion d'avance, je pense que votre société est vraiment prédisposée pour faire du social selling. Et donc c'est de bon augure. Avant de commencer à attaquer la conférence, je voudrais, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner mon point de vue sur ce qui vous réunit pendant cette convention ce soir et demain. Alors est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent qui a pris cette photo? Merci. Effectivement, c'est Robert Poineau. Donc j'ai regardé plusieurs photos. D'ailleurs, vraiment très très belle, je vous invite à aller revoir si ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas regardé. Il a pris des photos sur Paris qui sont vraiment de toute beauté. Mais là, c'est sur la transhumance. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, derrière ce berger et ces milliers de moutons, les moutons sont tagués pour en fait être capable de reconnaître pendant cette phase de la transhumance qui sont les propriétaires de quels moutons. Donc ça a l'air d'être bien organisé. Mais peut-être que le berger sera encore mieux organisé s'il utilisait un CRM. Il pourrait comme ça personnaliser les soins pour chacun de ses moutons et être plus efficace. Bon, plus sérieusement, pourquoi je crois moi dans l'utilisation d'un CRM pour la productivité, pour l'efficacité, pour vous recentrer finalement sur ce que nous les commerciaux on aime bien faire. C'est être à l'écoute de ses clients, c'est être réactif, c'est être capable de se souvenir de ce que son client nous a dit 6 mois auparavant. Et ça, c'est une vraie valeur. Donc moi, dans ma carrière de commercial, j'ai vraiment beaucoup utilisé les CRM et j'ai vraiment apprécié leur efficacité. Alors, si on revient à nos moutons, le social selling, quelle est la définition du social selling? Chaque mot est important. C'est en fait utiliser Internet et non pas uniquement les réseaux sociaux pour convaincre, influencer le processus d'achat des clients. Et donc là, en fait, on se cale sur les acheteurs et on n'essaie pas de pousser son offre. Il faut influencer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le digital a impacté considérablement l'acheteur. Jusqu'à la fin des années 2000, la relation entre nous, les commerciaux, et les acheteurs était assez bien équilibrée. Dans le processus, on se comprenait, on arrivait à interagir. Et puis, depuis quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les acheteurs ont pris conscience du formidable potentiel d'information que permet de faire Internet, à travers les blogs, à travers les articles, à travers les réseaux sociaux. Et finalement, il commence à se passer un petit peu de la source d'information traditionnelle des commerciaux. Donc il faut absolument que les commerciaux puissent réagir par rapport à ça. Et s'il y a effectivement une information que vous devez retenir ce soir qui est vraiment très importante, peut-être la seule que vous devez retenir, c'est que 70% du processus d'achat est déjà réalisé quand les acheteurs contactent les commerciaux. Et donc ça, c'est vraiment un chiffre très important. C'est pour ça que je donne au moins 2 sources d'informations, mais je pourrais en donner 3, 4 qui ont été recoupées et qui montrent ce changement très important. Pourquoi, effectivement, la conséquence de ce changement? Eh bien voilà, la prospection classique, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne un tout petit peu plus d'une opportunité pour plus de 100 contacts
Donc c'est un effort énorme pour très peu de résultats. Et ce sont uniquement des opportunités. Donc c'est pour ça que je précise que c'est un taux d'échec de plus de 99% en prospection traditionnelle. Et ce sont des informations qui viennent d'une étude qui est quand même assez conséquente, puisque c'est plus de 1000 entreprises avec 80 000 commerciaux pour arriver à ces données. Effectivement, Internet est très présent. On a 83% de la population qui utilise Internet, qui passe en moyenne 4 heures par jour. On a aussi 68% des Français qui utilisent les réseaux sociaux pour 1h30. Et donc ça, ce sont des données qui montrent vraiment l'importance. Si on va plus loin en retenant uniquement 6 réseaux sociaux, alors je vais en éliminer 3 dans ces 6, pour me concentrer uniquement sur 3. Qui, dans la salle, utilise Google+? Levez la main, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Personne, quasiment. Si, une personne, merci. 2. Bon, Google+, effectivement, si vous ne l'utilisez pas, ne commencez pas à le faire. Tout simplement parce que Google a perdu la bataille à ce niveau-là. Pour la petite information, depuis quelques mois, il a arrêté de forcer la main de ceux qui voulaient utiliser YouTube en se connectant obligatoirement à Google+. Bon, il y a effectivement, par rapport à ce système-là, il a acquis 300 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est conséquent, mais c'est pas la peine. Deuxième réseau que je vais vous demander potentiellement d'éliminer, Facebook. Facebook, aujourd'hui, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est colossal. Et là-dessus, le dernier chiffre, c'est 1 milliard qui utilisent Facebook au quotidien. Alors, si vous tenez vraiment à utiliser Facebook, qui veut d'ailleurs lancer un réseau professionnel, c'est dans ses cartons en tout cas, eh bien, je vous conseille, premièrement, de bloquer tout ce qui touche à votre vie personnelle, et d'éviter comme ça que n'importe qui n'est pas connecté à vous puisse voir votre activité. Et éventuellement, le mieux, c'est de créer un nouveau profil professionnel que vous allez orienter Upone et qui vous permettra, c'est une utilité moi en tout cas que je fais, c'est de pouvoir sur certains sites plus facilement mettre des commentaires. Voilà. Donc ça vous permet de, bien sûr, des commentaires Upone. Le troisième réseau que je vais vous demander d'éliminer, parce que c'est peut-être encore un petit peu trop tôt, c'est YouTube. Et YouTube, c'est phénoménal aussi. C'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé de la planète. 1 milliard d'utilisateurs actifs. Ça explose au niveau des particuliers, mais au niveau professionnel, c'est encore un petit peu tôt. Il suffit de voir par exemple les vidéos qui ont été publiées sur Upone. Rassurez-vous, c'est pareil pour tous les professionnels. C'est très difficile de passer les plusieurs milliers d'utilisateurs. Par contre, si vous voulez vraiment l'utiliser, utilisez-le pour mettre des petits commentaires. Vous voyez une vidéo intéressante sur un sujet d'expertise, eh bien n'hésitez pas, comme justement c'est encore peu utilisé, ça va vous positionner. Les commentaires, je le redirai, mais c'est un retour sur investissement qui est génial, parce que ça vous permet d'avoir une petite phrase bien choisie, c'est pas vous qui avez fait l'article, c'est pas vous qui avez rédigé la vidéo, mais vous vous positionnez. Et ça remonte très bien sur votre profil. Les 3 autres, eh bien, je vais effectivement approfondir un petit peu, mais vous dire avant, c'est important de maîtriser vos outils de communication. Donc je l'ai dit pour Facebook, mais c'est valable aussi pour les réseaux qu'on va voir, comme effectivement LinkedIn, Viadeo et Twitter. C'est passer du temps à regarder comment ça fonctionne, pour, par exemple, éviter de recevoir des emails toutes les 5 minutes qui vont vous perturber dans votre travail, et ça ne sera pas efficace. Hein. N'oubliez pas, un cadre en moyenne est dérangé, interrompu 7 minutes, toutes les 7 minutes, c'est énorme. Donc, on évite toutes ces alertes, on n'y va que quand c'est nécessaire, et on s'assure aussi qu'on sait ce qu'on publie. Par exemple, moi j'ai bloqué tous mes changements sur LinkedIn. Je ne m'amuse pas, j'ai pas envie que mon réseau sache que j'ai changé le titre de mon profil, que j'ai changé ci, que j'ai changé ça. Ça ne me regarde pas. Voilà. Donc on maîtrise ces outils. Twitter. Twitter, c'est 6 millions d'utilisateurs en France. Alors, il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, mais je vais vous parler d'une petite étude qui a été faite en 2014 sur 500 commerciaux aux États-Unis et qui positionne Twitter avant LinkedIn en utilisation pour le social selling. Pourquoi ?
parce qu'en fait, c'est un moyen très intéressant de rentrer en contact avec des personnes qui sont hors de vos premiers contacts sur LinkedIn et Viadeo. Donc ça, c'est très pratique pour ça. Première chose. Deuxième chose, l'état d'esprit est un petit peu plus after work. Donc on est moins professionnel, corporate que sur LinkedIn et Viadeo. Donc ça favorise des échanges intéressants. Et puis sinon, c'est un moyen aussi d'aller chercher l'information par les mots-clés. Et les mots-clés, ou les hashtags, vont permettre, dans votre domaine, d'aller taper des mots-clés qui sont importants, et puis de commencer à constituer des listes que vous allez laisser privées sur un certain nombre d'utilisateurs. Et donc commencer à faire votre veille, tiens, j'ai repéré que cela il s'exprime un petit peu sur tel sujet, donc je constitue une petite liste, et puis je vais comme ça aller la regarder progressivement. Voilà. En tout cas, Twitter, c'est pas le premier outil que je vous recommande pour le social selling si vous démarrez dans l'activité. Je vous conseille quand même de tout doucement aller le regarder. C'est une excellente source d'information, ça c'est sûr. C'est comme un flux RSS très puissant, très intéressant. Il y a beaucoup d'informations, donc il faut vraiment aller regarder précisément ce qu'on cherche, et c'est un bon complément des autres outils. Si on prend maintenant, on compare LinkedIn et Viadeo, parce qu'effectivement on est en France, sinon à part les Allemands qui ont Zing, on n'aurait quelque part pas trop de choix, ce serait uniquement LinkedIn. Je vais vous donner donc quelques chiffres pour vous permettre de mieux comparer les choses. LinkedIn et Viadeo, c'est 10 millions d'utilisateurs en France, d'inscrits, mais d'actifs, ça y est, LinkedIn est vraiment passé devant Viadeo. C'est 6 millions pour LinkedIn, 3,5 millions pour Viadeo. En termes de positionnement, et finalement c'est ça qui est important, sachant qu'au niveau mondial, LinkedIn c'est 380 millions d'inscrits et Viadeo c'est 65 millions. En termes de positionnement, LinkedIn, 70% des inscrits sont dans des entreprises de plus de 1000 employés. Pour ce qui est de Viadeo, 60% des inscrits sont dans des entreprises de moins de 100 salariés, donc plutôt des PME, TPE. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez aller plus sur un réseau que sur un autre? Eh bien, c'est tout simplement vos clients. Voilà. Alors, quelques chiffres aussi à Boine. Il y a 288 inscrits sur LinkedIn, en tout cas hier, et je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres demain. Et sur Viadeo, il y en a à peu près 206. Voilà. Et puis, pour vous donner aussi, parce que c'est important, on est sur de la stratégie d'entreprise. Viadeo a tendance à vouloir copier un peu LinkedIn, mais n'a pas du tout la même puissance de frappe financière. LinkedIn a fait 15 acquisitions en quelques années, pèse 22 milliards de capitalisation, alors que Viadeo pèse 45 millions. Bon, alors j'ai fait un pari, moi je suis actionnaire, je pense qu'effectivement l'action est sous-valorisée, elle était introduite à 17 € il y a un an, elle est plus qu'à 4,5 €, mais ils se repositionnent, ils ont des initiatives intéressantes, mais effectivement ça pèse 450 fois moins en capitalisation, donc on n'a pas du tout la même force de frein pour éventuellement acquérir d'autres entreprises. Quelles sont les étapes à acquérir pour être successful en social selling? Alors il y en a 7. La première étape, et ça c'est vraiment intéressant parce que le personal branding, c'est quoi? C'est en fait votre capacité à vous marketer en tant qu'individu sur Internet. Et ça c'est vraiment intéressant pour moi parce que j'aime le côté un peu pragmatique et opportuniste, et pour vous séduire par rapport au social selling, c'est un bon moyen de vous motiver tous, que vous soyez commerciaux ou pas dans cette salle, c'est qu'en fait, vous allez vous aligner entre vos intérêts personnels de carrière professionnelle et puis les intérêts de votre entreprise. Et donc cette démarche-là est très intéressante. Mais on n'est pas tous égaux au niveau du personal branding, parce qu'effectivement, quand on a un nom de famille comme Durand, André, Dubois, qui sont parmi les noms de famille les plus courants en France, bon, c'est plus difficile de distinguer quand on a un nom de famille et un prénom qui vous rendent unique. Donc ça, là, on n'est pas égaux, mais on peut quand même travailler son personnel branding. Alors, les quelques étapes pour le faire, c'est d'abord définir son positionnement. Définir son positionnement, c'est un petit peu vos objectifs de carrière et qui doivent normalement s'aligner avec ceux de votre entreprise. Donc vous allez regarder sur quoi vous avez envie de vous positionner.
sur quoi vous voulez vous rendre visible. Alors, un conseil, n'allez pas sur des choses un peu trop banales, ce sera beaucoup plus difficile de vous rendre effectivement plus facilement visible, et donc essayez de chercher des positionnements un petit peu plus spécifiques, uniques, pointus, et viser aussi sur une période plutôt moyen terme. Parce que ça permet comme ça de construire progressivement son personal branding sur Internet, et puis on ne peut pas s'amuser à changer toutes les 5 minutes, puisque ça va devenir difficile sinon. Après, vous allez tout simplement commencer par mettre à jour vos profils. On a pu voir en regardant qu'il y avait peut-être encore des profils qui n'étaient pas encore à jour, à droite à gauche, donc n'hésitez pas, mettez bien à jour votre profil. Et puis, effectivement, moi, mon avis, c'est qu'on ne mélange pas le pro et le perso, et on fait bien attention. J'aurais tendance à dire que le perso, ça reste personnel, donc on évite de mettre quoi que ce soit sur Internet. Comme je vous l'ai dit, on bloque ses accès publics sur Facebook. Tout ce qui est par contre personal branding, c'est votre activité professionnelle, c'est votre marque, ça se travaille, ça a une valeur. Honnêtement, ça a une valeur aujourd'hui. Les cabinets de recrutement, ils regardent, ou les managers qui recrutent, maintenant au niveau des commerciaux, plus de 50% font un petit audit rapide, ils regardent c'est quoi la présentation, encore plus quand vous êtes dans la com, dans le marketing, ils vont regarder ce que vous faites. Et je ne vous cache pas que si vous avez effectivement pas le chiffre fatidique de 500 plus connexions sur LinkedIn, on ne sait plus trop après combien il y en a, est-ce qu'on est à 501 ou 3000, ça montre que, voilà, donc allez vite à ce niveau-là. Je vous montrerai les techniques, c'est pas trop compliqué, vous y arriverez très rapidement. Il y a un petit côté effectivement marketing qu'il faut avoir à ce niveau-là. La photo. La photo, alors ça c'est un sujet qui est vraiment intéressant, la photo, parce que figurez-vous que c'est vraiment le meilleur investissement que vous pourriez faire. C'est celui que je vous donne, allez-y. C'est quoi? Je me suis renseigné sur Internet, il y a un site qui regroupe 2000 photographes professionnels dans toute la France. Il y a un package, 79 € ou 89, je ne sais plus exactement, qui permet en fait d'avoir une session de 30 minutes avec un photographe professionnel. Il va vous prendre 9 photos, il va les retravailler. Vous avez un truc nickel. Vous voulez encore mieux, le top du top. Bon, vous connaissez les studios Harcourt, qui donnent effectivement des belles photos des stars. 385 €. Et là, vous avez en plus effectivement une coupe de chambre, un spécialiste en images, le maquilleur, et vous êtes à côté du quartier des Champs-Élysées, entre l'avenue Montaigne et le Grand Palais. Donc voilà, petit moment sympa si vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà. Je vois que ça fait sourire l'Assemblée. En tout cas, retenez, c'est un bon investissement, 80 €, c'est vraiment bien pour faire. Et puis, vous allez en faire toutes les 5 minutes, vous la gardez 5 ans, une belle photo que vous allez utiliser. Le suivi. Faites un suivi, c'est une manière de se motiver aussi. Alors on prend un petit fichier Excel, et qu'est-ce qu'on fait? On note effectivement par exemple quels sont les commentaires qu'on a mis sur tel ou tel article, on regarde combien on a d'occurrences quand on tape son nom, s'il est unique, on va regarder combien on a de followers, combien on a de personnes LinkedIn. Là aussi on joue le jeu, on relève les compteurs toutes les 5 minutes, c'est pas la peine, mais une fois tous les 2 mois ça suffit. C'est une manière de se motiver, et voilà, comme vous êtes en train de vous marketer. Deuxième élément, vous allez construire votre profil, non plus comme un CV, mais en pensant à vos acheteurs. Et si vous n'êtes pas dans la fonction commerciale, c'est pareil. Et donc ça veut dire quoi en fait? Là, je vais un peu restreindre en partie mon exposé sur le réseau LinkedIn, mais c'est la même chose sur Viadeo. Sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a un mini-site. C'est pas un CV, c'est un mini-site sur lequel on peut pointer. On peut aller sur d'autres sites, et il y a des sites spécialisés qui permettent de mettre son CV. Et puis, vous allez pouvoir mettre tout un tas de liens. Vous êtes sur Twitter, mettez votre lien. Vous faites de la curation, mettez le lien. Mettez tout un tas d'informations et mettez la plaquette de votre entreprise. C'est une excellente chose. Ça permet comme ça de savoir qui vous êtes. Mais pensez client. Il arrive sur votre fiche, qu'est-ce qu'il voit? Honnêtement, vous êtes commercial, il ne s'intéresse pas vraiment à vos résultats. Savoir que vous êtes le roi des commerciaux et que vous explosez vos objectifs, ça ne l'intéresse pas particulièrement. Donc il veut des réponses concrètes à cette préoccupation. Et mettez aussi des possibilités d'agir. Mettez votre téléphone, mettez au moins votre email, mais voilà, n'hésitez pas, contactez-moi pour échanger sur tel et tel sujet.
Troisième étape dans le social selling, développer votre réseau. Alors, c'est ce que je vous ai dit précédemment, quand on arrive rapidement aux 500+, comme ça on est tranquille, entre guillemets, prenez vos cartes de visite. Voilà. Alors prenez pas celle qui date de 3 ans, parce que ça va faire un peu bizarre, vous n'avez pas été en relation avec telle ou telle personne, puis d'un coup, tiens, je t'invite sur LinkedIn, il ne va pas trop comprendre. Mais prenez vos cartes de visite, vous faites ce petit travail-là, et puis vous en passez quelques-unes. Et après, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, à chaque fois que vous rencontrez un professionnel, eh bien, vous le mettez directement sur LinkedIn. Vous l'invitez, alors, soit vous mettez un petit message personnalisé quand vous voulez passer un petit peu de temps, soit bon, vous utilisez le message standard pour l'inviter à vous rejoindre. Et puis aussi, autre chose très simple, le maillage interne dans l'entreprise est très efficace. Parce que c'est le nombre, la quantité qui va vous permettre d'être efficace. À titre d'exemple, moi, pour un contact de niveau 1, j'obtiens 300 contacts de niveau 2. Donc il y a un effet démultiplicateur qui est très intéressant. Voilà pour tout ce qui est inviter et développer votre réseau. Ensuite, vous allez utiliser LinkedIn. Voilà, une approche très simple. Vous utilisez LinkedIn et Viadeo. Vous avez un rendez-vous, un nouvel interlocuteur, eh bien, regardez son profil avant le rendez-vous. C'est quelque chose de très intéressant. Tout le monde, je pense, fait déjà le travail pour les entreprises. Regarde un petit peu la vie de l'entreprise avant d'aller voir son nouveau client. Eh bien, on fait la même chose maintenant, grâce aux réseaux sociaux, pour aller voir ses interlocuteurs. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement? On va par exemple pouvoir voir ses anciennes entreprises et se dire, tiens, ça tombe bien, une de ces anciennes entreprises, c'est un de mes bons clients. Ben, je vais pousser ce client-là dans mon rendez-vous, ça va forcément plus l'interpeller. Il y a plein de possibilités. Et puis, suivez votre réseau. Il y a un élément qui est très intéressant, on le sait quand on est commercial, surtout quand on est dans la vente complexe comme vous, avec des cycles de vente longs. Le moment le plus propice pour vendre sa solution, en tout cas rentrer en contact avec un décisionnaire dans une entreprise, c'est quand il vient d'arriver. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a une fenêtre de tir en tant que décisionnaire d'à peu près 3-4 mois pour aller voir ce qui se passe un petit peu sur le marché, et après il doit rentrer en delivery, commencer à appliquer sa feuille de route, et sinon, effectivement, il n'a plus le temps, il va se faire dégager. Donc, c'est pendant ces 3 mois-là, vous avez l'occasion, il est plus à l'écoute, profitez-en. Donc ça veut dire quand vous avez une alerte d'un interlocuteur qui change de poste, c'est le moment peut-être plus particulièrement d'aller le voir. Avoir beaucoup de contacts, ça nécessite peut-être un petit peu comme le berger avec tous ces boutons de taguer ces contacts. Et LinkedIn est bien fait pour ça. Vous avez la possibilité de mettre des étiquettes classées dans des groupes. Et puis, vous pouvez aussi aller utiliser LinkedIn quand vous avez un contact pour, par exemple, mettre ses coordonnées. S'il ne les a pas mis lui-même, eh bien, vous avez sa carte de visite, vous mettez son numéro de téléphone. Alors, bien évidemment, en premier, surtout, ne me faites pas dire n'importe quoi, on privilégie quoi? Le CRM, merci. On privilégie Douaneau, on met d'abord les informations dans Douaneau. Ensuite, étape suivante, on peut utiliser jusqu'à 50 groupes dans LinkedIn. On a plusieurs types de groupes dans LinkedIn, on a les populaires. Alors à titre d'exemple, moi avec mes groupes dans LinkedIn, j'arrive à avoir 2 millions de connexions. Donc c'est quand même assez intéressant. On prend les populaires, on prend les verticales, dans des industries qu'on est en train de cibler, et puis on prend des thèmes précis qui correspondent à vos objectifs par rapport à vos prospects. Alors, au niveau des groupes, on évite de spammer. On évite de pousser bêtement son offre. On est là, on l'a vu, pour accompagner le processus décisionnel de son acheteur. Alors je sais, c'est difficile, ça a changé, le rapport entre l'acheteur et le commercial a changé, mais sur les réseaux sociaux, on ne peut pas se comporter comme on faisait autrefois. Il faut être beaucoup moins pushing, il faut remonter en amont, il faut apporter de l'information, donc communiquer au niveau des groupes, on fait ça d'une manière plus experte et moins, on va dire, commerciale immédiate. Alors on a une petite astuce pour vous, c'est quand on s'inscrit à des groupes, on a la possibilité, vous voyez effectivement le slide, d'abord d'aller cliquer sur le nombre d'inscrits du groupe. Donc c'est un peu comme une faille dans LinkedIn, peut-être que demain elle sera corrigée, on va taper dans le groupe, on arrive sur le moteur de recherche interne du groupe,
Là, on tape l'interlocuteur qu'on a repéré dans le groupe. Troisième étape, on arrive dessus et on peut lui envoyer un message. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, si ce n'est pas un contact de niveau 1, normalement, pour rentrer en contact avec cette personne, on doit utiliser ce qu'on appelle les emails dans LinkedIn, et là, ça devient payant. Donc ça permet très facilement d'aller rejoindre quelqu'un potentiellement, mais c'est pas pour lui envoyer un message trop agressif, hein, c'est pour lui envoyer en général plus de l'information. Et puis vous pouvez suivre jusqu'à 5000 membres, donc vous n'êtes pas inscrit, vous les suivez, et vous suivez leur changement, leur activité, c'est très pratique. Si on retranscrit ça à votre environnement, j'ai fait quelques petites recherches rapides. Regardez dans LinkedIn, quand on tape RFID, on a 577 résultats, et puis on trouve des groupes de discussion intéressants. Même chose pour ce qui est de l'activité télécom, avec le Wi-Fi, 375 résultats. Donc vous trouverez quelque chose, il n'y a pas de problème, vous allez trouver des groupes. Que vous trouverez aussi sur Viadeo. Moi, je vous invite à faire quelque chose un petit peu éventuellement de collectif, entre collègues. Donnez-vous les bons groupes intéressants pour les suivre, commencez comme ça et allez regarder, soyez curieux, mais c'est une source d'information vraiment très intéressante. Étape suivante, quand on a tout ça, on doit être capable d'aller dans le détail avec le moteur de recherche avancé dans LinkedIn, et là on voit qu'on peut vraiment mettre tout un tas de critères sans payer, hein. Tout ce que je vous donne là, il n'y a pas d'abonnement. Donc on peut aller trouver par d'abord sélectionner si on veut tout, ou si on veut uniquement faire une recherche sur les blogs, sur les groupes, pardon, ou dans les publications, dans les entreprises, et puis vous pouvez après sélectionner les lieux, les niveaux de relation, et ainsi de suite. On revient à toujours cette notion d'écoute qui est très importante sur Internet, avec cette belle citation. Là aussi, vraiment important, commencez d'abord par voir comment s'expriment vos prospects, vos cibles. C'est important avant de pouvoir communiquer. Je passe ensuite à un sujet moi, que j'apprécie beaucoup, et je vous en ai parlé en introduction, en anecdote. On part d'abord d'un constat. L'infobésité, c'est quoi? C'est un chiffre qui est hallucinant. 80% du contenu sur Internet date de moins de 2 ans. Ça va à une vitesse phénoménale. Alors, ce qui fait que est apparu quelque chose qui effectivement a beaucoup de succès, c'est ce qu'on appelle la curation. La curation, un terme un petit peu étrange, qui est en fait du latin curater, qui veut dire prendre soin de. On va agréger de l'information, on va la republier, on va l'organiser de manière à permettre à vos interlocuteurs d'avoir une information qui est digérée. Et là, ça montre qu'on arrive aux limites. Il y a tellement d'informations que même un moteur de recherche aussi puissant que Google, qui est utilisé à plus de 90% en France, a ses limites, parce qu'on a trop d'informations. Et donc, effectivement, ces personnes qui font de la curation, ça a quelque chose de très efficace. Alors, il y a un outil qui est une entreprise française qui marche bien, qui est maintenant bien installée à San Francisco. Là aussi, petite question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà un journal Scoopit? 1, 2... Alors là, je vous invite à le faire. C'est vraiment quelque chose avec un retour sur investissement qui est très très efficace. Ça va être un outil de curation, c'est très simple. Je vous montre. On commence avec un exemple comme le mien. Donc là, j'ai au total plusieurs journaux. Alors, comme j'ai commencé assez tôt, il y avait plusieurs journaux gratuits. Maintenant, il doit y avoir au moins un qui est toujours gratuit. Sinon, il faut payer. Donc, on voit dedans, j'ai la vente sociale, B2B, le social selling. Comment j'arrive à organiser ces journaux? Il y a plusieurs manières. Il y a d'abord la manière classique et qui suit un cheminement qui est bien. Toutes les personnes dans cet auditoire, j'en suis sûr, quasiment sûr, vous êtes des professionnels qui êtes curieux et donc vous allez lire régulièrement des articles sur votre domaine d'activité, sur votre profession, donc vous faites de la paye. Qu'est-ce que vous allez en faire de tous ces articles? Vous pouvez les imprimer, les mettre en PDF, les bookmarker, c'est pas très pratique. Là, c'est un avantage qui est sympa, c'est qu'on va les organiser dans son journal et on va le rendre public pour les autres. Et donc là, on a dans cet exemple, on a l'interface qui montre l'article sur la gauche, qui est aspiré dans l'interface de Scoopit, où on aspire le titre, la photo, le texte. On peut les changer, bien évidemment. On peut mettre soi-même un petit commentaire en plus.
et on peut aller relier ça à ces différents réseaux sociaux pour les republier. On peut aller mettre un Twitter, c'est très efficace, on gère ces journaux, c'est vraiment facile. Et donc le résultat, ben voilà, dans ma rubrique sur la vente sociale, ça fait une présentation comme ça, et quand je vais cliquer sur un article, je repars en direction de l'article. Et à chaque fois que je vais republier un article, je crée un lien URL qui va me permettre de mieux me référencer dans Google, avec ce fameux référencement naturel qui apporte 50% du trafic naturel sur les sites d'entreprise en général, et donc qui est quelque chose de très important. Voilà l'exemple dans mon mur d'informations sur LinkedIn, et le résultat, eh bien, c'est ce côté-là qui est sympa, c'est que j'ai jamais écrit pour l'instant le moindre article sur la vente sociale, le social selling, je suis numéro 1 dans Google. Alors, j'ai fait un choix stratégique, je n'ai pas pris le terme social selling, qui est très américain, et donc il y a énormément de compétition. On le voit là-haut, j'ai utilisé le petit outil de Google AdWords pour regarder combien j'avais d'occurrences sur social selling il y a 2 jours. Il y en a 4400 personnes qui chaque mois tapent ce terme dans Google, alors qu'en vente sociale il y en a 30. Mais au moins il vaut mieux être numéro 1 sur la petite montagne que dans la 15e page dans Google sur vente social selling. Et un chiffre intéressant que vous devez peut-être connaître, il y a moins de 20% des personnes qui vont taper sur la 2e page dans Google quand ils recherchent quelque chose. 80% à 90% des gens restent sur la première page. Et ça va même plus loin. On a la possibilité de faire du eye tracking, donc on va équiper la personne pour regarder son œil, comment il se déplace sur une page, et on sait qu'en fait c'est les 3 premiers résultats naturels qui captent 70% de l'audience. Donc c'est vraiment très important d'être capable de bien se positionner. Donc là, il faut aller taper sur des termes assez précis. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser SlideShare, qui est une des entreprises qui a été rachetée par LinkedIn, qui permet c'est vraiment la référence pour publier du PowerPoint, du PDF, et donc c'est très intéressant puisque ça se relie facilement à LinkedIn. Et là, vous avez aussi une source d'information intéressante, puisque j'ai fait des recherches là aussi sur RFID et puis Wi-Fi Hotspot, et je trouve des choses intéressantes. Vous pouvez mettre bien sûr des commentaires. Donc on arrive à un petit cas concret qui vous concerne. Je pense que tout le monde a vu, même chez Mobility, qu'il y avait un livre blanc très intéressant sur la 4G qui avait été fait et qui a été publié. Alors là, j'ai fait ma petite enquête concernant les résultats sur Google. Quand on tape livre blanc 4G magie, effectivement, Hubone a les 2 premières références. Quand on tape un petit peu plus déjà étendu 4G professionnel, on a des résultats, mais on commence à arriver dans 5e position. Et puis, j'ai regardé le nombre d'occurrences. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, c'est des termes, c'est génial. Je suis numéro 1, numéro 2, mais en fait, personne tape ces termes. Livre blanc 4G. Donc, c'est faire comme de la pub dans le désert. Alors, est-ce que c'était l'objectif de ce livre blanc? Non. L'objectif, c'était ce qu'on voit avec Eric Pivot, c'est de le republier, d'en faire la publicité sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est effectivement ce que disait Patrice, c'est l'importance d'agir collectif. Là, si tout le monde s'y met d'un coup, on met une audience phénoménale. Avec vos réseaux sociaux, vous avez tous plus de 500 contacts, on est capable d'avoir une audience très importante pour une publication comme ce livre blanc et d'en faire un instrument qui permet de générer des leads entrants de qualité et dont tout le monde est content. À partir de là, il faut effectivement montrer votre expertise. J'en ai parlé, mais c'est un truc qui est finalement pas beaucoup utilisé. Vous voyez un bon article, vous mettez un petit commentaire. Et pour votre personal branding, c'est sympa parce que vous allez remonter à partir de choses qui vous positionnent tout de suite comme un expert. Donc c'est au bout d'un moment, si effectivement vous sentez l'âme d'un grand écrivain, n'hésitez pas à faire un article sur un sujet pointu, peut-être demander un peu l'aide du marketing et de la com. Voilà, la dernière étape, c'est une capacité à construire son process. Construire son process, ça veut dire quoi? Ça veut dire le risque, c'est de tomber dans quelque chose qui ne produit rien. C'est ça va vous donner peut-être plus d'occurrence sur votre nom, vous allez être content, vous allez passer beaucoup de temps,
mais ça ne va pas donner de retour sur investissement. Donc ça sous-entend qu'il faut être vraiment, il va y avoir une approche pragmatique, ça va être un process qui va être long, qui ne va pas donner des résultats forcément immédiats, mais qui est indispensable, qui se travaille sur la durée, et puis il faut en faire régulièrement. C'est pas tous les 15 jours tout d'un coup, vous vous réveillez, tiens, ce serait bien de faire ça. Donc il faut que ça devienne un réflexe. Je passe après sur une autre approche qui n'est pas directement dans le social selling, mais qui est très importante, surtout dans le cadre de votre entreprise, c'est le nouveau rôle du marketing. Le marketing, en fait, prend une position très importante. Pourquoi? Parce que quand je discute avec des professionnels du social selling, effectivement, ils me disent que le marketing a compris plus rapidement que les commerciaux, qui ont peut-être la tête dans le guidon à essayer de vendre, de closer des deals dans des périodes difficiles. Le marketing a compris qu'il fallait passer effectivement à l'ère du digital, donc très facilement, ils optent des nouveaux outils. Et en tout cas, c'est un moyen de décupler votre efficacité en social selling, en vente sociale. Ils sont là pour vous aider à faire des articles, à publier du contenu de qualité, on l'a vu avec un livre blanc. Ils sont là pour vous aider à faire de la prospection, à générer des leads qualifiés, ce qu'on appelle du lead marketing, à aller faire du nurturing. Donc là, on va faire tout l'élevage des leads, on va automatiser le tout, donc ça devient une vraie machine de guerre à produire du lead. Et on voit que les conséquences, dans ce slide, à travers ce fameux funnel que normalement tout commercial doit bien connaître, eh bien, la position du marketing par rapport à autrefois avec le commercial a pris beaucoup plus de poids. Voilà. On arrive aussi à un autre aspect qui est très intéressant, c'est la big data. La big data, pourquoi? Parce que toute cette activité digitale, elle génère énormément d'informations. Énormément. Et on est capable, avec la big data, de faire de la prédiction. De prédire en analysant non plus l'extérieur, mais vos bases internes, vos prospects qui sont déjà dans votre pipe, vos clients, et en les faisant interagir avec comment ils s'expriment sur les réseaux sociaux et sur Internet, de vous donner des prédictions. Vous dire, voilà, actuellement vous avez dans votre département 300 prospects, eh bien on va vous conseiller d'aller cibler ces 10-là cette semaine parce qu'ils sont en ce moment en train de s'exprimer sur tel sujet et donc ça montre qu'ils sont plus actifs. Donc il y a des choses très intéressantes à faire sur la big data. Et ça donne ce résultat. Alors, sans rentrer dans le détail de ce slide, retenez une chose, c'est qu'en fait, là, vous avez à gauche des méthodes traditionnelles à travers les bases de données, puis quand on va sur la droite, on a la Sales Intelligence et la Marketing Automation. Eh bien, on arrive à être 8 fois plus efficace avec la Sales Intelligence que la méthode traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment un résultat, et là aussi, toujours sur cette étude de plus de 1100 entreprises, 80 000 commerciaux, qui ont montré effectivement l'efficacité. Alors, si avec toutes ces données, vous êtes encore sceptique, alors je vais bien faire l'avocat un petit peu, vous êtes sceptique. Pourquoi vous êtes sceptique? Première chose, vous dites, non mais c'est gentil, mais moi, j'ai pas à prospecter, c'est génial. Je n'ai pas besoin, je suis web. Je connais d'ailleurs les quelques personnes qui en interne font du développement commercial, en tout cas dans la partie télécom. Donc beaucoup parmi vous ont déjà une base de clients. Je veux dire, c'est bien, c'est génial, tant mieux. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils font vos concurrents? Est-ce qu'ils ne sont pas en train, eux, d'utiliser le social selling? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de commencer effectivement à aller voir ce que font vos clients, leur donner de l'information, et ainsi de suite? Donc, allez-y, n'hésitez pas. Après, si vous êtes sceptique sur le retour sur investissement, sur les données, c'est vrai, c'est beaucoup plus complexe que les réseaux sociaux en B2C chez les particuliers. Parce que vous le savez, et c'est pour ça que vous faites ce métier de commercial chez Odouane, la vente que vous faites est une vente stratégique. Vous avez 3-4 interlocuteurs en général pour prendre un processus décisionnel. Et là, effectivement, c'est complexe d'analyser qui a joué tel ou tel rôle et tout. Voilà. Et puis, effectivement, sceptique, vous pouvez vous dire, ouais, mais social selling, de toute façon, il suffit de voir. C'est un titre très américain, donc moi je suis français, et les Américains, ils sont très réseau, c'est vrai. J'ai vécu 3 ans en Amérique du Nord, je peux vous dire qu'effectivement, le réseautage est très important dans leur culture depuis très très longtemps. Par contre, je peux vous dire une chose qui est très intéressante. Les Américains ont toujours 2 à 3 années d'avance sur nous. Et le phénomène du social selling aux États-Unis
prix est maintenant devenu vraiment monstrueux. Vous avez des entreprises qui ont des valorisations de plusieurs milliards en dehors de LinkedIn et qui sont positionnées sur ces sujets. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. Et si vous l'êtes toujours, malgré tous ces arguments, bon ben moi je vais tourner par une petite forme de pirouette en vous donnant des résultats d'une étude qui a été faite déjà en 2012, donc il y a 3 ans, par IFOP, qui a interrogé les Français sur comment ils utilisaient les sites de rencontres. 24% des Français qui disaient ou ont utilisé un site de rencontre en 2012. Sur ces 24%, la moitié, 50%, un Français sur de 12%, pardon, ont eu une rencontre effective. Sur ces 50%, 66% ont connu une histoire d'amour, 42% ont décidé de cohabiter sous le même toit, 13% sont mariés, 11% ont fait un enfant. Et alors quand on reprend les chiffres, 11% de 24, ça fait 1,3%. Si on les reconnecte aux résultats de la prospection traditionnelle, ou si vous vous souvenez, si vous avez bien suivi, on avait comme résultat un tout petit peu plus d'une opportunité pour 100, c'était une opportunité, hein, c'était pas un client. Et bien, quand même, ça vous montre qu'avec Internet, si on arrive à faire des enfants, il n'y a quand même pas de raison qu'on n'arrive pas à vendre, quoi. Voilà, donc c'est une petite pirouette pour les sceptiques. Je finirai cette présentation par reprendre vos 3 valeurs, ces 3 belles valeurs. L'engagement, alors engagez-vous dans le changement, engagez-vous avec vos clients, soyez aussi proches, ils sont sur Internet, donc soyez avec eux, là où ils s'expriment. Et puis dans ces 3 belles valeurs, moi je finirai par la dernière, l'audace, que pour moi je trouve qui est la plus belle. Soyez audacieux. Dans ce monde qui bouge à une vitesse phénoménale, qui perturbe beaucoup de gens, on parle de l'ubérisation de la société, beaucoup de gens ont peur, la destruction d'emplois. Ayez de l'audace dans le changement, embrassez ces changements et vous verrez, vous subirez moins, ça vous permettra de découvrir des nouvelles choses et puis de gagner en efficacité. Voilà, merci de votre attention.